Ce cours est dédié à la réussite Bezrat Hashem et pour les Yeshuot de tout le Klal Israël. Chers amis, voilà que la France se voit à nouveau plongée en plein confinement. On ne voit plus la fin. Les problèmes de Parnassa ne font que s'accentuer. Et on se demande comment on va faire pour sortir de cette galère. Et voilà que tout ça, ça tombe juste avant le 7e jour de Pessah. Est-ce un hasard ou pas? À mon avis, pas du tout. Et en effet, nous savons, mes chers amis, que le 7e jour de Pessah, c'est le jour où la mer s'est fendue en deux devant le Klal Israël. Or, Chachamim nous enseigne qu'au moment où la mer s'est fendue en deux, toutes les eaux qui se trouvaient dans le monde tout entier se sont fendues en deux. Et Chachamim s'interrogeait, quel était le but de ce miracle? Vient le Rav Shalom de Belz, il dit quelque chose de très très fort. Il dit que le jour où Hachem a accepté de fendre la mer en deux pour sauver le peuple juif, à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, il a institué que les Juifs pourraient se sortir de toutes les souffrances dans lesquelles ils se trouvent. Or, l'eau fait allusion à la souffrance, comme Chachamim explique, qui ba'u ma'im ad nafesh. C'est la raison pour laquelle, au moment où Akadosh Baruch Hu a fendu la mer en deux, toutes les mers se sont fendues, comme pour dire que dorénavant, le Juif pourra se sortir et se hisser de toutes les difficultés de la vie. Et nous savons très bien qu'il y a un certain nombre de points dont Chachamim disent qui sont difficiles, comme la déchirure de la mer Rouge. Par exemple, la parnassa de l'homme. Par exemple, le mariage. C'est donc que ce jour-là, c'est un jour durant lequel il y a énormément de miracles qui peuvent se produire, et surtout le miracle qui consiste à sortir le Klal Israël de toutes ces difficultés. Chachamim font remarquer que ce miracle-là, on l'appelle la Kriyat Yam Souf, la déchirure de la mer Rouge. Or que dans la Torah, au moment où on nous parle de cette fameuse déchirure, on dit Vaïvakoru Amaim. Il n'y a pas écrit que la mer s'est déchirée littéralement, Kriyat Yam Souf. Il y a écrit non, il y a écrit Bekiyat Yam Souf. La mer, elle s'est fendue, mais c'est un autre terme qui a été employé. Pourquoi? Disent Rachamim que dans la terminologie hébraïque, il y a une très grande différence entre kriya et bkia. Bkia, c'est par exemple quand je viens prendre un arbre, un morceau de bois, et que je le coupe en deux. J'ai pris quelque chose qui a toujours été une entité, et je l'ai coupé en deux. Ça s'appelle l'ivkoa. Par contre, l'ikroa, ça se rapporte à un vêtement, par exemple, à un tissu. Un tissu qui a été confectionné à partir de plein de fils. Ces fils-là ont été mis les uns à côté des autres. Lorsque je défais ces fils par l'intermédiaire de la déchirure, à ce moment-là, on parle de kriya. La première fois que la mer s'est fendue en deux, c'était une bkia. Parce que la mer n'était pas censée se fendre en deux. C'est quelque chose de complètement impossible. Mais depuis ce jour-là, nous pouvons déjà parler de kriyat Yam Souf. Depuis le jour où Hachem a fait ce miracle, c'est déjà plus un miracle que la mer se fende en deux. Et donc c'est déjà plus un miracle que l'homme puisse trouver sa conjointe. Et c'est plus un miracle que l'homme puisse avoir sa parnassa. Simplement, viennent Chachamim et disent que en quoi c'est important de savoir que la parnassa de l'homme, par exemple, elle est assimilée à la déchirure de la mer Rouge. Le Rashbam vient dans Masechet Psachim Daf Kuf Yutret et je vous lis dans les mots. Et il dit Venafka mina le mivae rachame. Si tu sais que c'est un miracle d'avoir la parnassa, automatiquement tu prieras. Pourquoi on t'a fait savoir que c'était impossible d'accéder à la parnassa, aussi bien que c'est impossible que la mer se coupe en deux? Pour que tu comprennes que pour pouvoir mériter ce miracle, il faut prier. Et Chachamim disent que si, d'une façon générale, c'est important de prier, combien a fortiori le jour où la mer s'est fendue en deux, le jour où il y a ces grandes influences miraculeuses, c'est le jour où il faut prier. Le jour où il faut prier pour avoir la parnassa, le jour où il faut prier pour pouvoir réussir dans tous les domaines, le jour où il faut prier pour trouver son conjoint ou sa conjointe. C'est la raison pour laquelle lorsque les gens venaient voir le Rav Bet Avraham et qu'il leur disait « Nous avons du mal avec notre parnassa, nous avons des problèmes, nous ne trouvons pas de shidduchim », le conseil à chaque fois qu'il donnait aux gens, il disait le 7e jour de Pessah, lis tout le livre des Teilim. Et de lire le livre des Teilim le jour de Pessah, c'est une grande ségoula pour pouvoir réussir à résoudre tous les problèmes qui ont été en particulier comparés à la déchirure de la mer Rouge, à savoir la parnassa, à savoir trouver son conjoint ou sa conjointe. Ce même Akadosh Baruch Hu,
qui a ordonné à la mer de s'ouvrir en deux, il peut très bien, et il pourra, Bezrat Hashem, ordonner à ce virus-là qui nous quitte, et que nous puissions enfin retrouver une vie normale. Combien c'est agréable de pouvoir vivre normalement, entre guillemets. Prions Bezrat Hashem, mes chers amis, ce 7e jour de Pessah, lisons tous le livre des Tehilim, pour que Bezrat Hashem, cette pandémie, elle puisse finir, nous quitter, et qu'on puisse enfin retrouver Bezrat Hashem, une bonne avodat Hashem, que les enfants puissent retrouver les écoles, puissent étudier la Torah à nouveau, etc., etc. Be'atzlacha, mes chers amis.